On y va. Non, c'est-à-dire, les mamans, non seulement vous êtes belles, mais aussi formidables et merveilleuses, tout simplement. Ben oui. Mais croyez-moi, il y a des hommes qui, franchement, je ne sais pas comment ils comprennent les choses, mais pour eux, être femme, bon, c'est manger, dormir. Un homme qui descend du boulot le soir, il s'en plaint au bon Dieu comme si Dieu lui avait fait quelque chose de mal, d'anormal. Il faut le voir en attraction. Oui, toi, Dieu, franchement, moi, je ne te comprends pas. Tu dis tu es Dieu, oui, je suis d'accord. Tu crées la Bible, tu crées le Coran, tu envoies Mahomet, tu envoies Jésus, tout ça c'est bien. Mais tu n'es pas juste toi. Ben oui, regarde, je suis l'homme, je me réveille très tôt le matin, à 6 heures. Je vais au boulot, je travaille jusqu'à 18 heures. Je rentre le soir, pendant ce temps, elle est couchée à la maison et elle ne fout rien. Son travail c'est manger, dormir. Manger, dormir. Dieu, je suis désolé, tu n'es pas juste toi. Ben oui. Alors si être homme c'est nourrir sa femme, l'habiller, la soigner, moi franchement, ok, elle ne fait rien, moi franchement je suis désolé. Tu dis tu es Dieu tout-puissant, je suis d'accord. Si tu es réellement tout-puissant, je veux que tu me transformes tout de suite en femme, c'est-à-dire en ma femme, moi elle-même, et tu transformes ma femme en moi. Comme ça je vais pouvoir me reposer un peu. Parce qu'en tout cas être femme c'est manger, dormir. Mesdames et messieurs, Dieu est celui qui entend. Et tout de suite tu entends, bouh! Le monsieur est devenu madame. Et madame aussi est devenue monsieur. Acclamez le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Alors, ils vont passer une première nuit, leur première nuit. Une nuit torrentielle. Parce que là, chacun est curieux de découvrir ce que l'autre ressentait quand il était dans l'ancienne peau. Donc, subitement, la nuit était tellement torride. Ils ont réveillé tous les voisins. Eh oui, j'étais là. Acclamez. Alors, le lendemain matin, je rappelle que monsieur est devenu madame et madame est devenue monsieur. Donc, naturellement, comme toute bonne femme, elle doit se donner aux tâches ménagères. Il n'a pas dit que femme ne travaillait pas. D'abord, quand elle s'est réveillée, elle a d'abord balayé la maison. Puiser l'eau pour le bain de son mari. Réveiller les enfants, les laver et les accompagner à l'école. De l'école, elle est partie faire le marché. Les raccompagner et revenir à la maison pour faire la cuisine. Elle est repartie à midi, rechercher les enfants à l'école, faire venir, les faire manger et les raccompagner à l'école à 14 heures. Quand elle voulait se reposer, elle s'est rendue compte que la maison était très très sale. Donc, il faut un peu de nettoyage. Elle n'a pas dit femme ne travaille pas. Elle a d'abord commencé à laver les gobelets, les bracelets, son bébé, les torchons, les chiffons, les caleçons, les consoles, les draps, les matelas, la véranda, les verres, les cuillères, les serpillères, les soupières, les rideaux, les râteaux, les fourneaux, les frigos, les fourchettes, les assiettes, les serviettes, les écumoires, les armoires, les tiroirs, les bouilloires, les louches, les couches et les douches. Mesdames et messieurs, femme travaille. Il est 18 heures, elle ne s'est même pas rendue compte, elle était toute fatiguée. Il faut le voir à nouveau en train de s'en plaindre au bon Dieu. Voilà Dieu. Pour moi, bon, être femme là, c'est manger, dormir. Je ne savais pas que femme travaillait comme ça. Franchement, je vais redevenir homme. Là, c'est trop. C'est mieux. Vraiment, aie pitié de moi. Et le bon Dieu est toujours miséricordieux. Dieu lui dit, mon fils, ou bien si vous voulez, ma fille, j'ai entendu ta prière, mais tu vas devoir attendre 9 mois parce que tu es enceinte. Et nous étions dans ça. Le président, comme il a les solutions, il était allé voir s'il pouvait trouver une solution pour cette dernière. Mais je ne sais pas si vraiment, monsieur le président de la République qui a des solutions a pu trouver des solutions. Son Excellence, bonne arrivée. On ovationne le président de la République. Bonne arrivée, monsieur le président. Merci beaucoup. Bonsoir, chère maman. Je vous demande de vous ovationner plus fort. Monsieur le président, je vais me retirer. Merci beaucoup, Kaboré. On ovationne l'intellectuel Kaboré. Alors, chère maman, c'est vrai que j'ai des solutions. Mais un homme devenir une femme, franchement, c'est compliqué pour moi. Et alors, c'est le bon Dieu seul qui peut régler ces problèmes. Je voulais envoyer un émissaire voir le bon Dieu, mais vous savez, pour aller chez bon Dieu, il faut mourir.
Alors, dans mon gouvernement, personne n'est prêt pour mourir. Voilà. Et bien entendu, ce n'est pas bien grave. Les mamans, vous savez que personne n'est mieux placé pour parler des femmes que moi, ado. Oui, les preuves sont patentes. Dans les institutions, dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale, à la chancellerie, Madame Ariette Dadré-Diabaté. Et pour cela, je souhaiterais, à l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020, que les femmes soient dans tous les niveaux, que les femmes soient au-dessus de tout. Oui, pourquoi pas une femme présidente à l'horizon 2020, comme Ellen Johnson du Libéria, comme celle du Brésil. Mais pour cela, nos mamans devraient se battre. Quand je dis se battre, ça ne veut pas dire de vous frapper. Car si vous vous frappez, vous allez blesser vos beaux visages que nous aimons tant. Voilà, ça mérite.